La croix de l'agriculteur béninois. Quand Ponce Pilate prend le manteau du Sauveur, il fut un temps dans la savane d'Afrique, un petit village biglotimé situé près de la mer, entouré de voisins offrant de multiples opportunités pour son développement, a compromis son destin. Dans les années 1988, les soubresauts multidimensionnels liés à la crise que traversait le village sont si intenses que les villageois fatigués du berger national l'ont contraint à convoquer en 1990 une grande messe nationale de réconciliation et de reconstruction. À la fin de la célébration, M. Banque mondiale a été désigné pour la reconstruction du village en ruine. Le village produit pour l'exportation nombre de produits agricoles, principalement du coton, du cajou, de karité. Dans sa quête de fabriquer de riches locaux, comme cela se fait dans la plupart des pays, M. Banque mondiale a, par le biais de son beau désir, tendu la perche à Pata le débrouillard pour vendre aux agriculteurs du coton des engrais et des intrants. Une fois aux manettes, Fofopata a rapidement dribblé M. Banque mondiale et son commis au développement rural, M. Mama. Débutèrent alors les brimades des cultivateurs de coton par Foufou Patou en vue de son enrichissement personnel accéléré. Pour conforter sa mainmise sur le principal produit d'exportation du village et accroître son patrimoine financier au détriment des paysans et de la caisse nationale, tel une araignée, il a tissé et étendu par la corruption son filet de protection aux décideurs politiques et aux cadres de l'administration publique pour acheter leur complicité et leur silence. Le général succéda à M. Banque mondiale. Il a tenté en vain de mettre en cage le vicieux Pata pour répondre de ses magouilles dans la filière coton. Très habile, tel un enfant maraudeur, il a escaladé le mur pour s'enfuir loin du village. Les anciens ont apaisé la colère du général pour faire rentrer le malfaiteur national dans l'espoir qu'il va se repentir. Au général a succédé M. Niawé. Tel le Simon de Cyrène, il a aidé la communauté des agriculteurs à porter la croix pendant 10 fêtes, avec une amélioration substantielle du prix des produits de rente, coton, cajou, karité. La vie des agriculteurs, des transporteurs a changé. Les toits en chaume des maisons du village sont remplacés par des feuilles de tôle. Les vélos sont remplacés par des motos chez les plus petits et des voitures et camions chez les grands producteurs. Les petits commerces des femmes ont fleuri dans les campements parce que les producteurs tiraient profit de leur labeur. Les enfants des cultivateurs sont nombreux dans les écoles des campements, parfois équipés de mobilier ou restaurés, grâce à la contribution des associations paysannes. Sous M. Niawé, en plus du monopole du coton, Fofopata est parvenu
a créé et déposé à Zounglité une machine à sous. Lorsque Nyewé s'est rendu compte que seul Pata se remplissait les poches au détriment de la Caisse nationale, il a décidé de suspendre la machine à sous. Révolté, Pata a bloqué la fourniture d'engrais et d'intrants aux producteurs de coton qui ont déjà ensemencé les champs. Pour sauver les agriculteurs et les cotonniers, Nyewé et ses collaborateurs ont pris le taureau par les cornes. Les manipulations et chantages de Patou pour reprendre les activités de la machine à sous et le commerce des engrais et intrants n'ayant pas prospéré, il a décidé de mettre fin à la vie et au pouvoir de Nyewé par l'administration de gélules mortifères via ses proches ou le renverser avec l'aide des tirailleurs. Nyewé décida alors de le faire arrêter par les Ponon. Informé par ses amis, assis aux côtés de Nyewé, il a pris la fuite du village pour le pays des Blancs, où il est resté pendant 3 fêtes. Depuis son lieu d'asile, il a vachement dépensé les sous amassés sur le dos des villageois pour entretenir des foyers de tension et de révolte. Grève perlée dans l'administration, les universités et écoles, les hôpitaux. Les haut-parleurs ont multiplié les émissions matinales de désinformation et d'intoxication. Les gongonneurs vociférèrent à rompre les tympans des villageois. Les sages et anciens du village, ainsi que les chefs de village voisins, ont supplié Nyewé d'accorder le pardon à Pata, Fofo-Gaga, Kobo et compagnie. Nyewé a décidé à céder à la demande des sages. Pata est rentré au bercail à quelques lunes de la grande cérémonie de désignation du nouveau berger du village. Dans la tradition du village, chaque 5 fêtes, la population désigne un nouveau berger pour prendre soin d'elle et s'occuper des difficultés du village. Pour succéder à Nyewé, 33 fils du village, la plupart collaborateurs de ce dernier, ont levé le doigt. Les candidats les plus significatifs furent le Yovo, le Poisson et Goyi Pédé de Lantiemé. Au cours de la grande propagande des aspirants au trône national, Nyewé a supplié en larmes la population de ne pas porter son choix sur Goyi Pédé. Il a été méprisé et qualifié de buveur de vin doux. Le jour du dernier grand conclave de désignation du roi, comme ils sont assemblés, le grand souverain leur dit: « Lequel voulez-vous que je vous donne comme gouverneur, le Yovo ou Goyi Pédé ?» Le Poisson répond: « La question ne se pose plus. C'est Goyi Pédé. » Les principaux leaders politiques, syndicaux, religieux, économiques, agricoles, portuaires, transporteurs, universitaires, étudiants, sociaux et les anciens du village persuadèrent à la foule de demander Goyi Pédé et de rejeter le Yovo. Le grand souverain dit: « Que ferai-je donc du Yovo ?» Tous répondirent qu'il soit chassé. Le grand souverain dit: « Mais quel mal a-t-il fait
Et ils crièrent encore plus fort. Il est Yovo. Il n'est pas noir. Qu'il soit chassé. Monsieur Médicament réagit. Nous connaissons Goyi Pédé. Il est noir. Son père est noir. Sa mère est noire. Il est parmi nous. Nous le connaissons. Le grand souverain, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule, et il dit, « Je suis innocent de votre malheur. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que sa méchanceté retombe sur nous et sur nos enfants. » Goyi Pédé devint alors roi de Biglotiémé. Il est installé sur le trône. Ses premières actions, après avoir éloigné le poisson, furent de fermer tous les bureaux et boutiques étatiques en charge du coton, licencier les employés, récupérer par liquidation pour son compte le patrimoine de ces boutiques du développement rural, compte en banque, stock d'engrais et d'intrants, biens meubles et immobiliers, fonciers. Il vient ainsi d'effacer toutes les traces de son passé incestueux avec les structures et administrations agricoles. Le calvaire des agriculteurs commença. Engrais et intrants de qualité douteuse leur sont vendus en quantité. Les rendements baissèrent. Les contraintes liées au remboursement des engrais et intrants avec le prix dérisoire d'achat du coton plongent les agriculteurs dans l'endettement et le désespoir. Les plus chanceux vendent leur bétail pour solder les dettes. Les moins nantis se donnent la mort par pendaison. Petit à petit, les agriculteurs délaissèrent la culture de coton au profit du soja qui est de plus en plus recherché sur le marché international à des prix avantageux pour ceux-ci. Contrairement au coton, ils avaient la liberté de vendre leur production sur le marché aux acheteurs de leur choix, principalement les Indiens, les Pakistanais, les Chinois. Les premières mesures prises par Goyi Pédé pour décourager les paysans furent de chasser du Bénin les exportateurs étrangers afin d'accaparer avec son clan les filières naissantes, le cajou, le soja, le karité. Il créa la CIPI Bénin, qui a désormais le monopole d'achat à des prix dérisoires fixés par elle-même et d'exportation des produits agricoles de rente. Puis, la GDIZ Agro-Dibé, dont l'ambition serait la transformation sur place des produits agricoles. Les paysans qui tentent de contourner ces structures sont bastonnés, mis à poil, arrêtés et jetés en prison. Le rouleau compresseur des agriculteurs n'est pas prêt à s'arrêter. Par arrêté numéro 2023-002 SGG 23-PR portant création, mission et composition du comité chargé de la mise en œuvre des infrastructures de compte mobilité sur les pistes frontalières non autorisées, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement a mis en place un comité dont le rôle est d'entraver la libre circulation sur les pistes rurales en les dégradant volontairement, soit en y creusant des tranchées, soit
en y déposant de grosses pierres pour empêcher les agriculteurs d'aller vendre librement leur production à prix compétitif dans les pays voisins comme le Togo ou le Nigeria. Pour davantage contrer les velléités d'émancipation des agriculteurs, l'Institut de recherche sur le coton, IRC, a formulé quelques recommandations. En effet, par note de conjoncture numéro 00-2022-AIC-IRC portant contraintes relatives à l'atteinte des objectifs de production de coton graines, campagne 2022-2023, l'on peut lire au nom des nouvelles contraintes conjoncturelles la concurrence du soja. Et je cite un extrait de la note de conjoncture. Je cite: la campagne agricole en cours confirme une fois encore la montée du soja avec 31 696 hectares de plus dans l'A2KP, plus de 12 350 hectares uniquement dans la commune de Kérou. Terminant de cet accroissement des surfaces du soja est une organisation plus offensive, favorisée par une incitation financière au semis du soja et s'appuyant sur l'implication d'acteurs privés et des systèmes financiers décentralisés, mettant en place une avance de campagne sous forme de crédit variant entre 100 000 et 200 000 francs CFA par hectare. Cette motivation financière vient renforcer la perception favorable des producteurs au vu des prix d'achat très rémunérateurs de la dernière campagne. L'ampleur de ce phénomène est variable suivant les délégations. Il faut relever à ce niveau une implication active de certains leaders des coopératives coton, encourageant les autres producteurs dans leurs décisions. Il faut également signaler un conflit d'objectifs apparent avec des programmes de diversification en cours dans certaines localités, programmes qui distribuent gratuitement aux producteurs des filières riz et soja des intrants, du matériel et une avance de 100 000 francs CFA par hectare à ceux désireux de faire d'autres spéculations. Cela dénature au niveau des producteurs l'objectif de diversification agricole et encourage plutôt l'abandon du coton au profit de ces spéculations. Fin de citation. Chers compatriotes et chers agriculteurs, vous comprenez aisément à travers cet extrait de la note conjoncturelle de l'IRC l'origine de la persécution des producteurs du soja en quête de mieux-être naturel. L'objectif in fine est de vous contraindre à la production du coton qui ruine votre santé, vos finances et vos terres depuis des décennies pour le bonheur d'un seul citoyen avec son clan. Face à la chute continue de la production du coton, abandonnée par les agriculteurs au profit de la production du soja, le chef du village Biglotiemé a pris d'autres mesures plus contraignantes contre les producteurs. 1. La note circulaire numéro 050 DGD DGA
DLC, portant mesures de suivi des mouvements, des chargements des produits agricoles. À ce titre, aucun agriculteur ne peut déplacer un sac de soja de son champ à la maison sans aller au service des douanes chercher une fiche de convoyage. Les magasins de stockage doivent être identifiables par des panneaux. L'usage de balances certifiées est obligatoire. Le transporteur des sacs de soja est privé des pièces de son véhicule pendant le trajet jusqu'au magasin de destination. 2. Dans la rubrique Conditions de commercialisation du soja grain pour la campagne 2024-2025 du compte rendu du Conseil des ministres du 11 décembre 2024, le sort des agriculteurs de cette spéculation est définitivement scellé. Comme dans la filière coton, la manipulation est poussée, et je cite, à la mise en place de l'interprofession soja pour défendre les intérêts des producteurs et des transformateurs, puis de fixer les conditions de commercialisation, fin de citation, dit-on. Poudre aux yeux des pauvres agriculteurs, floués par leurs pères cupides et corrompus. Curieusement, cette prétendue interprofession soja, composée des traites contre les intérêts de leurs confrères, ont fixé des prix d'achat du soja de cette première saison 2024-2025 largement au-dessous des prix pratiqués dans la sous-région. Soja grain conventionnel, 275 francs CFA par kilogramme et 5 francs CFA par kilogramme pour les charges des fonctions critiques. Soja grain biologique, 325 francs CFA par kilogramme et 5 francs CFA par kilogramme pour les charges des fonctions critiques. Drôle, n'est-ce pas? Agriculteurs, producteurs, collecteurs, intermédiaires, transporteurs, organisations paysannes, tu as désormais entre tes mains ton destin. Tu es le véritable maître de ton avenir. Attendre passivement ton salut. Des hommes politiques, tu attendras longtemps puisqu'ils sont eux-mêmes limités dans leurs désirs en raison de l'environnement chaotique instauré depuis 2016 et qui ne favorise pas la libre expression, la libre organisation, ni la libre manifestation des mécontentements, comme ce fut le cas par le passé entre 1991 et 2016. C'est maintenant le temps favorable pour revendiquer ta liberté de produire et de vendre à qui et où tu veux. Attendre 2026, tu seras surpris de te retrouver la chaîne au cou dans ton champ en train de travailler pour le roi impitoyable. Non à la confiscation du pouvoir et le pouvoir personnel. Enfants du Bénin, debout, lundi 16 décembre 2024. Guénotin Agossou Valentin, ancien ministre, député élu 7e législature. Je vous remercie.